Dans cette petite capsule, je vais tenter d'expliquer en 5 minutes qu'est-ce que l'incorporation, pourquoi quelqu'un voudrait incorporer son entreprise, les avantages fiscaux, qui sont très importants, seront abordés dans d'autres vidéos. Avant tout, sachez que je ne pourrai pas tout expliquer en 5 minutes. Au baccalauréat en sciences comptables, l'incorporation fait l'objet de plusieurs heures de cours dans différents cours de comptabilité, de fiscalité et de droit. Je ne ferai donc qu'un petit survol de la question. Normalement, au bureau, lorsqu'on reçoit quelqu'un qui pense à s'incorporer, on passe à travers les concepts en 1 heure ou 2, selon le nombre de questions. Donc, 5 minutes, c'est très court. Je vais donc parler plus vite. D'abord, qu'est-ce que c'est l'incorporation et d'où ça sort? L'incorporation a été inventée il y a environ 200 ou 250 ans pour favoriser le commerce. Un des problèmes de tous les entrepreneurs réside dans le fait que partir en affaires, ça représente un certain nombre de risques à prendre. Heureusement, les responsables de l'époque se sont rendus compte qu'une des limites au commerce était qu'un entrepreneur pouvait perdre l'ensemble de ses biens si son commerce faisait faillite, y compris sa résidence principale. Il fallait donc faire quelque chose pour permettre de faire des affaires sans pour autant courir le risque d'y perdre sa chemise. C'est comme ça que l'incorporation a vu le jour. On l'a donc inventé à la base pour permettre de réduire le risque en cas de déboire de l'entreprise. Autant l'imprimerie a été une révolution qui a permis d'instruire quantité de gens, l'incorporation a permis de démocratiser le commerce. Le législateur a introduit à l'époque 2 nouveaux concepts. Le premier, c'est le concept qu'une entité juridique puisse être une personne qu'ils ont appelée une personne morale. Bien sûr, comme cette entité n'existe que sur papier, elle a des personnes bien physiques qui la représentent. Cette personne morale peut donc s'engager par contrat et faire des affaires un peu comme une vraie personne physique. À ce moment, s'il venait à y avoir des problèmes, ce serait cette personne morale qui serait poursuivie par ses créanciers parce que c'est elle qui s'est engagée par contrat. Le législateur a ensuite introduit un deuxième concept important, soit la limitation de la responsabilité des représentants de cette société. Ainsi, les créanciers ne peuvent pas poursuivre personnellement les représentants physiques de cette société s'ils n'ont pas agi frauduleusement. Donc, si une entreprise incorporée a perdu de l'argent et ne peut pas rembourser ses créanciers, personne ne peut venir saisir la résidence personnelle des représentants de cette personne morale. En créant une incorporation et en exerçant ses activités commerciales par le biais de cette société juridique, l'entrepreneur se protège ainsi des créanciers. Les recours des créanciers sont normalement limités aux biens que possède l'entreprise. Ces 2 principes existent toujours aujourd'hui et c'est la base même du concept de l'incorporation. Les règles, toutefois, sont plus complexes de nos jours. La responsabilité limitée est donc le premier grand avantage qu'aurait un entrepreneur à incorporer son entreprise. Ensuite, il y a de grands avantages fiscaux que nous aborderons prochainement et qui peuvent souvent faire la différence entre une entreprise qui réussit et une qui périclite. Pour bien utiliser le concept de protection juridique, vous devez être bien conseillé. Votre avocat vous aidera certainement, et nous aussi comme comptable agréé. Il y a plusieurs pièges et des astuces à ne pas manquer, parce qu'au fur et à mesure que les années ont avancé, les institutions financières, généralement les principaux créanciers, ont aussi développé des techniques pour contourner un peu les règles de la responsabilité limitée. La responsabilité limitée a ouvert la porte aux avocats et aux comptables agréés à développer toutes sortes de stratégies de protection d'actifs qui sont maintenant couramment utilisées dans l'immobilier, la construction, les garderies, l'automobile et la quasi-totalité des industries. Les sociétés professionnelles font toutefois exception à ce principe fondamental. En effet, les règles de responsabilité limitée ne s'appliquent pas sur les fautes professionnelles commises par les membres d'un ordre professionnel réglementé comme tel. Par exemple, si vous êtes blessé à vie par votre médecin, vous pourriez aller jusqu'à saisir sa propre maison si son assurance est insuffisante et il ne peut pas se réfugier derrière son incorporation. Cet aspect est très important, car c'est un élément qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Auparavant,
les professionnels n'avaient tout simplement pas le droit d'exercer leurs activités à l'intérieur d'une incorporation. Le législateur voulait ainsi éviter que la responsabilité des professionnels soit limitée, et on peut le comprendre avec l'exemple de la personne blessée par son médecin. Il y a aussi plusieurs autres aspects pratiques. En plus de ces avantages de responsabilité limitée, l'entreprise incorporée a son existence en propre, ce qui veut dire que l'entreprise ne meurt pas avec la mort de ses propriétaires. Elle a une durée de vie théoriquement illimitée. La transmission d'une entreprise se fait aussi plus facilement. Elle est souvent plus facile à financer. Et en cas de séparation, les actions n'entrent pas dans le patrimoine familial. Au bureau, nous avons aussi une liste des 25 avantages de l'incorporation contre un inconvénient mineur qui pourrait vous être très utile dans votre prise de décision. Je vous invite à consulter sur notre site Internet les textes et vidéos qui pourraient vous intéresser afin d'avoir des exemples concrets de l'expertise de nos comptables agréés et comment la technologie est utilisée par notre firme. Il y a aussi d'autres vidéos sur les particularités de l'incorporation des médecins et des conseillers informatiques. N'hésitez pas et téléphonez dès maintenant pour discuter avec un associé des particularités de votre dossier et prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite d'une valeur de 375 $. N'oubliez pas de demander des informations sur nos tarifs avantageux et nos promotions. Merci.